Les membres de l'Association des femmes capables de pouvoir AFECAP viennent officiellement à travers la présente Assemblée générale constitutive de leur association entamer la marche vers la reconnaissance administrative de ce creuset. Avec présentement ces 511 femmes et un homme, l'AFECAP, qui est issue des cendres du REFECAP, entend désormais à travers ses statuts et son règlement intérieur s'assigner pour mission première de soutenir les actions du gouvernement en matière d'autonomisation de la femme. En retournant les tests, on a essayé de mettre les ingrédients nécessaires pour que l'association soit reconnue par les autorités politico-administratives nationales, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur et la préfecture. Donc il faut retenir que les statuts présentent de façon globale un peu le fonctionnement de l'AFECAP. C'est-à-dire qu'on a 3 organes principaux qui coiffent, qui chapeautent l'association. Il s'agit de l'Assemblée générale, en l'occurrence celle qui a été tenue aujourd'hui 20 novembre 2022. Ensuite, le deuxième organe, c'est le conseil d'administration qui est composé de 7 membres. Et enfin, nous avons le conseil de surveillance qui est composé de 3 membres. Ce groupement de femmes, à travers nos cotisations, nous avons déjà eu à aider nos sœurs, nos bonnes dames qui veulent vendre de piments, de tomates, de divers et qui n'ont pas les moyens qu'il faut. À travers nos peu de moyens, nos cotisations, nous avons pu installer plus de 3, 4, 5 femmes déjà et qui ont déjà des petits revenus pour leur famille. Voilà pourquoi nous sensibilisons les femmes, les familles à intégrer notre association AFECAP pour qu'ensemble nous puissions hisser le drapeau de femmes très haut. En accordant leur violon sur les 6 chapitres et 57 articles des statuts, ainsi que sur le règlement intérieur de l'AFECAP, les membres de cette organisation non gouvernementale s'engagent donc à œuvrer pour l'autonomisation et la valorisation de la gente féminine. On va travailler pour essuyer les larmes aux femmes parce qu'une femme qui pleure, c'est un pays qui chute. Lorsqu'une femme sourit, c'est un pays qui se développe. Nous allons travailler à l'autonomisation de la femme. Nous allons travailler à la formation de la femme. Nous allons financer les femmes. Nous allons faire du microcrédit. Nous allons donner à la femme des formations qui leur permettent d'être dignes. Nous sommes déjà en train d'avoir une relation avec un groupe belge qui s'appelle Maison de la Femme. Ce bâtiment, c'est un bâtiment que nous sommes en train de recycler pour commencer nos activités. Donc nous appelons Nyonukwe. Nyonukwe, c'est la puissance matricielle, c'est le Ninona. Ce sont nos mamans et nous avons décidé que les mamans qui auront des problèmes viendront trouver des solutions ici. Lorsque nous n'en aurons pas, nous allons prendre des gens qui vont véritablement les aider. L'association des femmes capables de pouvoir porter ainsi sur les fonds baptismaux dans la commune d'Aboum et Calavi, département de l'Atlantique, entend les jours à venir à travers ses démembrements départementaux étendre ses tentacules dans les 11 autres départements du Bénin, mais compte aussi installer des coordinations régionales et internationales qui travailleront tous à la visibilité de l'association à ces différentes échelles.